l'Observatoire national sur les changements climatiques, la météo annonce de fortes précipitations accompagnées de vents violents et de foudres, avec des risques d'augmentation des cas de destruction des infrastructures de transport et de distribution de l'énergie électrique. S'agissant du segment distribution, les poteaux en bois sont concernés au premier chef. Nous pouvons tous voir dans nos quartiers, tout au long des rues et artères de nos villes et villages, ces poteaux électriques en bois qui ne tiennent qu'à un fil et qui n'hésitent pas à s'affaisser au moindre passage du vent violent, entraînant son lot de délestage. Le choix des poteaux en bois dans le réseau de transport et de distribution de l'énergie électrique au Cameroun reste donc questionnable. En effet, 60% de ceux-ci sont défectueux pour un parc de 1 300 000 poteaux selon des chiffres récents. Ils constituent l'une des causes des nombreux délestages subis par les populations, reconnaissait il y a peu Gaston Ilundu Essomba, le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Aujourd'hui, au niveau de la production, on dénombre une multiplicité d'acteurs. Au-delà des néos qui produisent les poteaux, on compte d'autres producteurs qui sont agréés par l'administration en charge du secteur de l'électricité. Le contrôle qualité des poteaux qui sont implantés échappe à tout contrôle et nous subissons les effets une fois que ces lignes sont en service avec des poteaux qui ne sont pas de qualité souhaitée. Les acteurs conviennent que le non-respect des normes à toutes les étapes de la production au traitement jusqu'à la mise en terre, entre autres, compte parmi les causes de la défectuosité rapide des poteaux en bois. Soit. Mais comment comprendre que de nos jours, les poteaux en bois sont encore utilisés pour ce type de service? Selon le ministre de l'Eau et de l'Énergie, ils sont devenus une menace pour la continuité du service électrique, voire pour la sécurité des personnes et des biens. Des incongruités qui mettent à nu le choix initial de la gouvernance du secteur de l'électricité ayant mené à l'option des poteaux en bois pour le transport et la distribution de l'électricité au Cameroun. Selon des experts, il convient de relever que quelle que soit la technique de pointe implémentée pour préserver le bois, sa durée de vie maximale soumise aux intempéries du climat tropical est maximum dans les 30 ans. Outre ces intempéries annoncées, les feux de brousse et voire quelques mythes, termites et autres insectes arrivent à avoir raison du bois au bout d'un certain temps. Il suffit de regarder autour de nous pour s'en apercevoir. Comment comprendre ce laxisme des pouvoirs publics, mais aussi de Eneo, la société en charge de la production et de la distribution de l'énergie électrique et bien d'autres, à remédier à cette situation, si ce n'est en remplaçant totalement ces ouvrages d'une autre époque, du moins à les entretenir. Comment comprendre qu'il faut attendre que le pied survienne, que ces poteaux se brisent, s'affaissent à même le sol, obstruant au passage le chemin, la chaussée, etc. Et les risques d'électrocution qui planent dans l'air pour voir se bouger des agents d'Eneo et ses sous-traitants. Le gouvernement a certes déjà fait remplacer 31 000 poteaux de bois sur 780 000 identifiés comme défectueux sur l'étendue du triangle national entre 2019 et février 2022. Mais il reste que, selon les standards recommandés, la substitution de ces poteaux de bois par des poteaux en béton ou des poteaux en plastique en zone marécageuse s'impose comme solution durable au problème de défectuosité des poteaux de distribution de l'électricité. Les poteaux de bois ont contribué sur les 4 dernières décades à l'accélération de la couverture électrique du pays. Le taux d'accès à l'énergie électrique est passé de 20 à 50%. Cependant, ils sont devenus une menace pour la continuité du service électrique et voire pour la sécurité des personnes et des biens.